Bonjour à tous, aujourd'hui on vous fait une petite vidéo sur notre avis sur l'intelligence artificielle. L'idée c'est de vous donner des clés de lecture. Ça fait beaucoup parler, chacun a son avis, mais ce qu'on voulait c'est vous faire un retour terrain un petit peu des problématiques que ça peut poser, d'envisager comment on peut utiliser l'intelligence artificielle sans perdre notre intelligence. D'abord, on a relevé un cas d'usage très difficile à gérer dans les études, qui est celui du client qui va nous envoyer une réponse générée par ChatGPT en étant certain qu'il a trouvé la réponse et presque en sous-entendant que le notaire n'avait pas tout à fait compris son dossier, mais que lui, ça y est, il a la réponse. C'est presque en rendant le notaire en fait le simple cliqueur de dossier ou le réalisateur du dossier, mais non plus celui qui réfléchit la manière dont le dossier doit être traité. Ce cas d'usage, on le voit beaucoup dans les études depuis quelques mois. Il est très problématique parce qu'il nous oblige à faire beaucoup de pédagogie, là où le notaire est quand même une institution pour laquelle les Français avaient une grande confiance. Et cette arrivée de l'intelligence artificielle remet un petit peu cela en perspective parce que ça va nous demander une grande pédagogie pour déconstruire ce que l'intelligence artificielle vient de vendre à notre client, qui est souvent mal calibré, pas bien pensé juridiquement, et il faut absolument que le notaire conserve sa technique juridique pour ne pas se faire avoir par des réponses toutes faites qui ne sont pas forcément bonnes. Donc, on vous propose de répondre à cette question qui est comment garder le contrôle face à l'intelligence artificielle. Et à notre sens, en tout cas dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment l'IA peut être un assistant de luxe sans toucher à la valeur ajoutée notaire. Alors d'abord, faisons un petit point sur ce qui existe pour clarifier un petit peu le paysage. Première chose qu'il faut évidemment dire de manière très très appuyée, c'est exit les outils tout public type ChatGPT, Claude, Mistral et compagnie, qui sont des intelligences artificielles généralistes qui vont se nourrir de la donnée qu'on lui envoie, et donc la donnée de nos clients qui ne nous appartient pas ne doit pas passer par ce type d'outils. C'est vraiment important. Je sais que c'est pas facile parce qu'on a tendance à avoir envie de vérifier si dans cet outil on va nous aider ou pas. Et on a tous besoin d'aide, mais il ne faut surtout pas utiliser les outils tout publics avec de la donnée personnelle. Il existe sur le marché des intelligences artificielles qui sont sécurisées, qui vont permettre que la donnée client soit conservée dans l'étude, soit la donnée est souveraine. Et donc là, on va pouvoir interagir de manière plus efficace. C'est pour ça qu'on vous propose un cas d'usage, d'après nous, intelligent d'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est celle de la mémoire vive du dossier. D'après nous, un cas d'usage qui est pertinent, c'est celui d'ouvrir une conversation par dossier lorsqu'on reçoit un dossier, et de l'utiliser comme l'assistant qui est la mémoire du dossier, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va réaliser une tâche dans le dossier, on va pouvoir dicter ou écrire rapidement à l'intelligence artificielle ce qu'on a fait, où on en est, ce qui nous manque, quelles sont les tâches qui restent à faire. Ça va être assez puissant pour éviter cette frustration quotidienne qu'on peut avoir en tant que notaire ou collaborateur, là où on a 70 dossiers à gérer, enfin je sais pas combien de vous avez de dossiers, moi je me rappelle que j'en avais bien 70 qui tournaient comme ça, la mémoire est vraiment surchargée, le cerveau humain est vraiment pas fait pour ça, et donc on se panique, on devient hyper vigilant, et en fait ça nous décharge de ce côté « ah oui, il y a ce dossier, mais je sais plus, je l'ai ouvert, et puis j'ai bien demandé l'état hypothécaire, et je sais plus… » Et là, en fait, tout est reporté de manière claire et lisible sur votre conversation avec l'IA, sur le dossier. Ça permet même d'avoir de l'échange entre les équipes ou entre le notaire et le collab. Et donc, d'après nous, ce cas d'usage, il est effectivement pertinent pour nous décharger un petit peu de la charge mentale. Mais, et c'est là où il est pertinent, c'est qu'il ne prend pas le travail du notaire, c'est-à-dire qu'il ne fait que nous assister sur la mémoire et la compréhension du dossier à chaque fois qu'on le réouvre. Mais on ne décharge pas notre valeur ajoutée notaire.
Prévorion, qu'est-ce que c'est et comment on se positionne nous sur ce marché-là. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la première fois qu'on vous parle un petit peu plus précisément de Revorion en vidéo, mais l'idée, c'est que Revorion, ce n'est pas une intelligence artificielle. On utilise simplement la technologie de l'intelligence artificielle pour rechercher plus facilement une information. Mais notre apport à nous, c'est d'apporter de la méthode de travail, de la structuration de raisonnement, de sécuriser juridiquement, mais aussi de capitaliser sur le savoir qu'on peut avoir dans le notariat. C'est-à-dire que quand un notaire a un sujet qui doit traiter plutôt sur un empiètement qui pose problème et il se demande comment le gérer, eh ben on va créer une méthode de gestion de ce problème et on va envisager tous les cas qui peuvent se présenter et comme ça, on aura toujours un truc très terrain, très méthode pour appréhender les sujets qui peuvent nous arriver dans les dossiers. Si je devais résumer tout ça, je dirais que l'IA, elle répond, elle propose, elle donne des pistes, là où le notaire, il doit décider, ce qui n'est pas la même chose que la proposition de l'IA derrière, il engage sa responsabilité, et avec Revorion, il va pouvoir avoir une vraie méthode de travail qui lui permet de traiter le dossier, et non pas juste d'avoir une réponse anecdotique sur un dossier. On structure les choses. De cette manière, l'IA ne remplace pas le notaire, il conserve sa méthode, son raisonnement, sa sécurisation juridique. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur comment vous utilisez l'intelligence artificielle dans vos dossiers ou même votre avis sur l'intelligence artificielle. Je sais que ça fait un petit peu débat dans le notariat et on sera toujours preneuse de discuter avec vous sur le sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.